spécialiste go scandale des implants périmés, Eva Maizo et comparse, avocat du diable. Les oiseaux de même plumage volent toujours ensemble. Depuis le 31 août que l'Alternative a publié une enquête sur l'usage des implants périmés au service de traumatologie du CHUSO par le sieur Guy Cozzo-Allovore et ses complices, une agitation particulière s'est emparée de certains individus. Parfois il y a ceux qui s'invitent dans des dossiers dont ils ne connaissent ni les tenants encore moins les aboutissants. Cette enquête, la rédaction de l'Alternative l'a conduit de manière professionnelle, comme elle sait le faire, en donnant la parole à tous les acteurs impliqués. Lorsque la rédaction a été informée de la bagarre qui a eu lieu, le 24 juillet au bloc opératoire à la suite du refus d'un technicien, anesthésiste de faire usage des produits périmés ramenés de France par le sieur Guy Allovore, elle a pris soin, pendant un mois, de collecter les preuves avant d'interroger les acteurs immédiats. Partant du principe secret source unique, source nulle, le docteur Guy Allovore était la première personne que la rédaction a interrogée, contrairement à ceux qui tentent de faire croire à l'opinion en se faisant passer pour une victime. Dans la publication de cette enquête le 30 août dernier, nous avons publié en intégralité la version du sieur Guy Allovore dans laquelle lui-même reconnaît les faits et implique le chef service, le professeur Grégoire Anani-Abalo. À toutes fins utiles nous publions en fac-similé dans cet article qui fait objet d'une mise au point, la capture d'écran de la déclaration du principal concerné. Lorsque la question lui a été posée, personne ne l'a obligé à répondre si rapidement. Il est vrai et nous l'avons également souligné dans la même parution, qu'après avoir donné sa version, le fameux docteur, certainement, après avoir pris l'avis de ses complices à Lemay, s'est rendu compte qu'il a trop vite parlé. Pour brouiller les pistes, il a tenté d'entraîner la rédaction dans une diversion sur fond d'intimidation voire de menaces. Nous suivons avec beaucoup d'intérêt les réactions délirantes du sieur Guy Cozzo-Allovore, depuis un certain temps, de ses soutiens que sont Yves Maizo et Pierre Acoute-Balipo. Qu'il nous soit permis de revenir sur les détails du scandale, qui a eu lieu ce 24 juillet à Lemay, pour permettre aux lecteurs et à l'opinion de cerner les choses dans les moindres détails. Ce jour-là, il y avait au bloc opératoire au moins une dizaine de praticiens, chirurgiens, anesthésistes, instrumentistes, surveillants, etc., qui se préparaient à l'opération. Comme il l'a reconnu lui-même dans sa déclaration, c'est le docteur Guy Allovore qui fournit tout le matériel, c'est-à-dire les implants et les consommables. C'est sur les consommables d'anesthésie, qu'il a ramené de France que le scandale va éclater. Et c'est dans un premier temps le technicien, anesthésiste qui a fait le constat que les produits étaient périmés et refusé de les utiliser, ce qui a mis le sieur Allovore dans tous ses états. Face à la pression et aux injures à son endroit, le technicien a dû faire appel à son patron, le médecin réanimateur, qui est intervenu à son tour en refusant l'usage de ces produits ramenés de France. Dans le bloc opératoire, le sieur Allovore, du haut de sa condescendance, son arrogance et son mépris envers ses collègues togolais, a commencé par les traiter de tous les noms d'oiseaux. Vous êtes tout incompétent ici, vous ne valez rien, moi je suis un médecin international, en France je gagne 10 500 €. Point. La scène était tellement explosive que certains chirurgiens, qui devaient assister à l'opération, ont quitté le bloc en enlevant leur blouse. La première personne à s'inviter dans le bloc est un médecin militaire. Il a été obligé de rappeler à Guy Cozzo-Allovore de faire preuve de courtoisie envers ses collègues. Ensuite le professeur Grégoire Anani-Abalo, chef service qui est également intervenu, mais sans rappeler à l'ordre son ami revenu de France. Pour rappel, le professeur Grégoire Anani-Abalo, dans sa version à la réaction que nous avons publiée dans l'enquête, a soutenu qu'il n'était pas au courant de cette affaire, et qu'il n'était même pas présent, cette semaine-là au CHUSO. Ce qui était un mensonge gros comme un nez au visage. Puisque dans ses agitations sur les réseaux sociaux depuis la sortie de notre article, le fameux docteur qui implique les responsables du pavillon où s'est déroulée l'opération, persiste qu'il était invité par professeur Abalo. On comprend. Pris la main dans le sac, le faussaire ne veut pas couler seul. Il veut aussi enfoncer les complices. Qu'à cela ne tienne. Face donc au refus des anesthésistes, Guy Cozzo-Allovore est allé fouiller dans son sac, et a ramené d'autres consommables qui étaient aussi périmés. Les anesthésistes ont rejeté également ces produits, et décidé de faire leur propre ordonnance à la famille du patient, afin que l'opération puisse avoir lieu. Les nouveaux produits d'anesthésie ont été donc achetés par la famille, et l'opération s'est ensuite déroulée. Le sieur Guy Cozzo-Allovore fait croire à tout le monde qu'il fait de l'humanitaire, et qu'il ne gagne pratiquement rien sur ces opérations.
Une curieuse générosité pour quelqu'un qui facture même l'implant périmé au prix du neuf, ou parfois plus cher que le neuf. Pour le cas du patient qui a abouti au scandale, Guy Kotzelover a vendu l'implant à 1 300 000 francs CFA, environ 2 000 €, plus cher que le neuf. Au lendemain de cette intervention agitée, les praticiens de la traumatologie ont organisé un staff. C'est au cours de ce débriefing que la question non seulement des consommables anesthésistes, mais aussi des implants périmés, a fait l'objet de sérieuses discussions. Voilà de manière non exhaustive, les faits d'armes de celui qui clame sur tous les toits faire de l'humanitaire. Depuis qu'il a été démasqué par cette enquête, il se fait passer pour un honnête homme, victime d'un pseudo-règlement de compte. Sa ligne de défense frise le ridicule et l'enfonce davantage. Dans son fameux droit de réponse qu'il fait circuler, il affirme qu'en réalité, il s'entend avec son fournisseur qui accepte délibérément de changer les étiquettes sur les implants de manière à rendre les coûts plus bas en Afrique. Curieux, n'est-ce pas? Quel laboratoire de consommables médicaux sérieux en Europe peut-il prendre le risque de se livrer à ce jeu? En observant les étiquettes des implants périmés, nous avons pu remonter au laboratoire dénommé New de décimètre SA, 4 UM Kiesel 6691 Moversdorf Luxembourg, que nous avons pris soin de me contacter. Sa réponse fera l'objet d'un autre dossier à paraître. Guy Kotzelover, au cours de son dernier séjour, est également intervenu dans les cliniques privées avec ses implants périmés. Dans un rapport médical d'une opération d'un agent de la CA dans cette clinique située aux encablures de GTA, dont la rédaction a consulté une source proche, il est écrit que le patient sera opéré avec du matériel fourni par Avenir Médical, un fournisseur basé en France. Vérification faite, Avenir Médical dirigé par un certain Arnaud Manet en 1976, a déposé son bilan depuis et a été radié le 19 juillet 2018 en France. Le Sir Guy Kotzelover reçoit-il vraiment ses implants et produits auprès de ces deux laboratoires, comme il le soutient, avec les méthodes qu'il décrit? Visiblement non. La réalité est que ces implants périmés, et tous les consommables qu'il ramène au pays pour faire ses affaires avec ses complices, sont des produits périmés de l'hôpital où il exerce. Pour revenir au cas de l'agent de la CA opéré dans cette clinique privée, la prothèse périmée de hanche a été vendue au patient à un prix scandaleux de 6 439 000 francs, 6 439 000 FCFA, sans compter les frais du bloc opératoire, les honoraires du chirurgien, à l'ovore, de l'anesthésiste, de l'aide opératoire, etc. Le patient ou sa société s'est retrouvé, avec une facture globale de presque 11 millions de francs CFA, avec en prime une fraude à l'assurance. Il a donc vendu dans cette clinique, une prothèse périmée plus chère que le neuf. Voilà le sens de l'humanitaire. Yves Maïzo et comparses, les avocats du diable. Le fameux droit de réponse du Sir Guy Kotzelover envoyé à la rédaction, a été relayé par le CVU Togo Diaspora d'Yves Maïzo. Et depuis, nous observons avec une certaine curiosité, les interventions de ce monsieur, et un certain Pierre Akouté Balipo sur ce scandale. Prenant fait et cause pour Guy Kotzelover, qui serait un membre de leur association, ces deux lascars tentent désespérément de disculper leur ami faussaire, qu'ils présentent comme une victime, en faisant passer des journalistes pour des manipulateurs de conscience. Dans une de ces élucubrations sur une plateforme de la diaspora, Yves Maïzo dans ses délires écrit ceci: nous rapportons textuellement, nos de la rédaction, BJR. Ceux qui refusent de décliner leur identité, sont aussi des incompétents en médecine Hélène, il n'y a pas eu de mort avec Dr Elovor. Tous les patients opérés sont vivants et guéris dans douleur. Vérifiez de quoi les soi-disant morts sont vraiment morts et décliner leurs identités pour vérification. Ce sont des fantômes créés par l'Alternative pour vendre son journal de Le Journal. L'Alternative trouve un bouc émissaire facile et naïf sur la corruption au CHU de Lomé pour défendre ses amis corrompus au CHU Sylvanie Olympio, et ailleurs 3. Allez vérifier tous les prothèses utilisées dans les cliniques et centres de santé au Togo et vérifier les dates. Renseignez-vous bien auprès des experts médicaux indépendants, et non auprès d'apprentis investigateurs incompétents en médecine, les refusant de publier des droits de réponse. Vous apprendrez que pour des raisons de prix, ce sont les mêmes types de prothèses dites périmées qui sont utilisées. Vérifiez les marges d'utilisation en France comme au Togo. Une affirmation sans preuve devient une vérité. Pauvre de vous. 4 CVU Togo Diaspora,
défendra toujours la vérité en attendant la vérité des urnes, et la vérité des comptes publics au Togo. 5. Ceux qui tuent les patients au CHUSO sont au Togo et non dans la diaspora. 6. Renseignez-vous où sont partis les milliards de FCFA pour acheter des équipements sanitaires destinés au CHUSO et qui se sont retrouvés dans une autre structure dit hôtel, comme si on y préparait des sacrifices humains. 7. Alors que le ministre de la Santé du Togo démarre rapidement l'enquête indépendante sur ce dossier, et que les résultats soient confrontés avec ceux des experts médicaux du tribunal à compétence internationale. 8. La vérité triomphera et j'espère pour vous, et que vous n'aurez pas besoin d'une prothèse et d'un chirurgien qui ne tue pas un jour. 9. Cessez de suivre comme un mouton de panurge, un incompétent dans le domaine médical, qui travaille pour les réseaux qui détestent la vérité scientifique, et préfèrent le buzz et la sensation profitant de la naïveté de certains Togolais incapables de voir clair dans le jeu, et les manipulations de conscience des deux journalistes de l'Alternative 10, attendez les résultats des procès en cours. Bonne journée. Dr Ivekwe Amezo. Nous avons toujours suivi l'auteur de cette déclaration sur les médias, et à travers ses nombreuses publications. De loin, nous avons cru qu'il était un personnage de conviction, d'une probité morale et d'une grande rigueur intellectuelle. Visiblement, ce n'est pas le cas, et c'est bien dommage. Dommage et triste parce qu'il se prend pour un individu sorti des cuisses de Jupiter, détenteur de la science infuse, grand donneur de leçons avec une dose d'arrogance, de mépris et de condescendance. Généralement, c'est le propre des individus incultes et ignorants, qui veulent se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Dans l'ensemble, nous tenons à rappeler à Ivekwe Amezo, et à ses amis de leur groupuscule de CVU Togo Diaspora Machin, que le journal L'Alternative est l'un des plus lus au Togo, et n'a pas besoin d'inventer ou de créer des fantômes pour se vendre. De plus, nous n'avons jamais écrit nulle part dans la publication de cette enquête qu'il y a eu mort d'homme. Nous nous sommes uniquement focalisés sur l'usage des produits périmés par leurs copains venus de France. Le Sr Ivekwe Amezo, qui tente de faire passer aujourd'hui l'Alternative comme un journal à sensation, a toujours envoyé à notre rédaction pour publication ses nombreuses réflexions. Nous avons publié certaines sans rien lui demander en retour. En revanche, nous n'avons pas pu publier d'autres pour éviter à nos lecteurs des épreuves inutiles, tant ces textes étaient intellectuellement touffus, et parfois pleins de contradictions et d'inexactitudes. Lorsqu'il sollicitait l'Alternative pour publier ses réflexions, Ivekwe Amezo ne savait-il pas que c'était un journal qui crée des fantômes? L'Alternative n'a pas besoin de trouver un bouc émissaire. Pour la gouverne de Monsieur le Président de CVU Togo Diaspora, l'Alternative est le journal qui dénonce régulièrement au Togo l'état catastrophique de nos hôpitaux et centres de santé, dénonce les praticiens corrompus, et a révélé le scandale du projet BIDC portant sur les 10 milliards destinés à équiper le CHUSO. Ce scandale du projet BIDC, qu'il a récupéré dans ses nombreuses réflexions, et qu'il dans son intervention sur cette plateforme, a été révélé au grand jour par ceux qu'il traite d'apprentis investigateurs incompétents en médecine. Chacun pourra se faire une opinion sur sa mauvaise foi, et ses contorsions à peindre les journalistes en noir, et à faire passer son sulfureux copain pour un saint. Il est loin de l'être. La question du droit de réponse, qu'il évoqua ne pas finir renseigne beaucoup, et c'est bien triste sur ses connaissances limitées en journalisme. Lorsqu'on se met dans la peau du donneur de leçons, il est important de maîtriser les principes élémentaires du domaine en question. Dans le code de la presse et de déontologie, que ce soit au Togo, en France ou ailleurs, le droit de réponse à un journal s'exerce lorsque dans le traitement de l'information, le journaliste oublie ou décide délibérément de ne pas recueillir la version d'un acteur, alors que ce dernier est incriminé dans l'article. Le code de la presse et de la déontologie fixe les conditions dans lesquelles le droit de réponse s'exerce. Au cours de l'enquête sur l'usage des implants et produits périmés, la rédaction a interrogé son copain Guy Kodzo-Alevor, et comme on a eu à le souligner, sa version était dans l'article, et nous avons reproduit la capture d'écran ici en fac-similé. Personne ne l'a obligé à répondre. Il s'est lâché lui-même. Que M. Ivekwe Amezo sache qu'en journalisme, le silence face aux questions d'un journaliste investigateur est aussi une réponse que ce dernier doit impérativement mentionner dans son article. Guy Kodzo-Alevor était la toute première personne du réseau à être interrogée par la rédaction, et il a donné sa version des faits. De quel droit de réponse parle-t-on aujourd'hui? Dans ses élucubrations, Amezo déclare calmé, les prothèses périmées sont souvent utilisées dans les hôpitaux, centres de santé. C'est une manière subtile pour lui de dire,
que si on en fait déjà usage à Lomé, son copain peut aussi en ramener de France, sans que cela ne soit conçu comme un scandale. Que des implants périmés soient régulièrement utilisés dans des centres de santé et cliniques, est certainement une réalité, le Togo étant un pays en déconfiture totale. Mais cela ne saurait justifier le fait que Gikozzo Alovor en ramène de France pour soigner les patients à Lomé. N'est voleur que celui qui est pris, dit-on souvent, et dans le cas d'espèce, c'est son ami qui est pris la main dans le sac. Que monsieur le président de CVU fasse profil bas au lieu de recourir à des gymnastiques qui frisent un naufrage intellectuel. L'autre avocat du diable, qui s'invite dans ce dossier a pour nom Pierre Ekoué-Balipo. Cet individu, membre du réseau de la coordination de la diaspora indépendante, RCDTI, après avoir plombé la DTI, n'est pas un inconnu de la rédaction. Il a souvent sollicité le directeur de publication de l'Alternative pour la publication des réflexions, et surtout des communiqués de son organisation. Nous n'avons pas souvenance de lui avoir demandé une quelconque contrepartie financière ou matérielle pour ce service que nous lui avons rendu dans le cadre de la lutte pour la démocratie au Togo. Que lui aussi se mette à accabler le journal, l'Alternative de toutes les injures, est seulement pitoyable. Mais passons. Iwekwé Amaizo, un négociateur de consommables médicaux. D'aucuns se sont posé la question de savoir ce que viennent chercher Iwekwé Amaizo et son CVU Togo Diaspora dans cette affaire d'implants périmés en volant au secours du faussaire Gikozzo Alovor. Pourquoi s'époumone-t-il à défendre son sulfureux copain? Les apprentis investigateurs incompétents en médecine de l'Alternative ont la réponse. Dans la panoplie d'activités qu'il mène en Autriche où il vit, Iwekwé Amaizo sert d'intermédiaire pour la vente de consommables médicaux moyennant commission. Étant donc dans ce domaine, on comprend pourquoi il vole au secours du sieur Gikozzo Alovor. Il doit certainement en savoir plus sur le business des prothèses périmées de son copain dont il prend la défense. Gikozzo Alovor et son réseau de faussaires à Lomé. Le docteur Gikozzo Alovor est un ami de longue date du chef service de la traumatologie du CHUSO, le lieutenant-colonel médecin des FA Grégoire Anani Abalo. Ils se connaissent depuis Beauvais en France, et font leur business depuis des années. C'est fort de cette amitié et de cette protection qu'Alovor débarque à Lomé avec ses prothèses et consommables périmés. La plupart de ses interventions chirurgicales sans autorisation de la direction générale du CHUSO se déroulaient au pavillon militaire. Si on estime que le CHUSO est devenu un moulin où tout le monde rentre et sort comme il veut, le pavillon militaire dirigé par un autre médecin des FA, le professeur colonel Djibril, est quand même un des endroits les plus sécurisés de la boîte. Et cet hôpital a à sa tête un directeur général qui est également médecin militaire. Comment se fait-il que malgré cette militarisation, un individu débarque de France, et sans autorisation de la direction, s'invite au bloc opératoire central, et surtout au bloc opératoire du pavillon militaire, mobilise le personnel de la traumatologie, utilise les équipements de l'État pour opérer des malades, et les hospitalise dans le même pavillon après leur avoir pris énormément de sous-sang reçus? Et cette activité clandestine sous le manteau de l'humanitaire se déroule depuis 3 ans. S'il le fait depuis ce temps, c'est bien évidemment avec la complicité de ses amis médecins militaires, ceux-là même qu'Iwekwé Amaizo et consorts dénoncent tous les jours, comme les soutiens indéfectibles à la dictature cinquantenaire au Togo. Pendant qu'on y est, le sieur Gikozzo Alovor a-t-il montré ou remis à ses pseudo-avocats les autorisations de la direction générale du CHUSO, qui lui permettent de venir exercer les activités dans cet hôpital? La question est d'autant plus importante qu'elle inclut celle des responsabilités. Un médecin togolais peut-il débarquer en France, et partant du fait qu'il a un ami chef de service dans un hôpital, s'inviter dans le bloc opératoire pour y mener des activités sans l'autorisation des responsables du service? Qui en Europe et aux USA, peut-il accepter se faire traiter avec des consommables médicaux périmés? Pourquoi ce qui est interdit en Europe et aux USA peut-il être autorisé au Togo? Quelles leçons Iwekwé Amaizo et ses amis ont-ils tiré du scandale Mediator en France? Que ces individus tentent de se soutenir du fait de leurs affinités n'a rien de scandaleux. Mais qu'ils volent au secours de leurs copains faussaires, nous amène à poser des questions sur leur probité morale. Lorsqu'on prétend combattre un régime comme celui des Gnassingbé, on se doit d'être plus ou moins un modèle. On ne s'invite pas dans la défense d'un faussaire qui fait du business avec les médecins militaires du même régime qu'on dénonce. C'est juste une question de cohérence. Dans sa tentative désespérée de semer la zizanie dans l'opinion et brouiller les pistes, le sieur Gikozzo Alovor a eu recours au service de certains journalistes véreux avec des billets de banque.
Ces derniers faisaient la ronde des rédactions avec de l'argent, afin que des articles soient pondus pour défendre le faussaire. Plusieurs rédactions, par confraternité, ont refusé de jouer à ce jeu, et ont tenu informer l'alternative des manœuvres en cours. C'est la note de service de la direction du CHUSO suspendant le fameux chirurgien, qui a mis fin à cette opération de sauvetage de Guy Cozzo à Lovore par ses journalistes. Pourquoi envoyer de l'argent aux journalistes à Lomé pour vous défendre, si vous ne vous reprochez rien? Si le sieur Guy Cozzo à Lovore est conscient que les prothèses périmées, qu'il vend aux patients à Lomé, sont légales et ne représentent aucun danger, pourquoi après l'opération, l'instrumentiste principal du bloc décolle-t-il ces étiquettes périmées du registre du bloc opératoire pour les substituer par des étiquettes en cours de validité, qui ont été ramassées ailleurs? Cette méthode de voyou qui consiste à brouiller les pistes de cet instrumentiste membre du réseau, est une preuve tangible que les faussaires savent que leurs activités est illégale, pire criminelle. Quant aux patients opérés par le sieur à Lovore, qui commencent par s'inquiéter des effets de ces prothèses périmées sur leur santé, ils se signalent au niveau de la Ligue togolaise des droits de l'homme, LTDH, et de la Ligue des consommateurs du Togo, LCT, qui entendent réserver une suite judiciaire à cette affaire. Les jongleries intellectuelles d'Iveco et Maizo, et compagnie qui tentent de disculper leur sulfureux copain, ne pourront pas permettre à ce dernier de s'en sortir, bien au contraire. Si chaque Togolais se mettait à défendre un frère, un cousin, un ami ou parent membre du régime des Gnassingbé, la dictature aura encore de longues années devant elle. Ceux qui prétendent lutter aux côtés du peuple togolais pour l'avènement d'un ordre nouveau, ne doivent pas voler au secours de leurs frères et amis une fois qu'ils sont pris la main dans le sac. À moins qu'Iveco et Maizo et copains veuillent perpétuer les mêmes pratiques que le clan Gnassingbé. Cette affaire qui implique certaines cliniques de la place, comporte des aspects plus graves que nous n'avons pas encore révélés. Nous attendons la plainte du sieur Guy Cozzo à Lovore devant le fameux tribunal européen à compétence internationale et on verra la suite. Mais en attendant, nous tenons à rappeler à Iveco et à Maizo que l'alternative est membre du plus grand réseau des journalistes d'Afrique et du monde. Le Panama Papé, version togolaise, communément appelé Ouassangat, dont il s'est largement servi pour dénoncer le régime de Lomé, a été l'œuvre de ceux qui nomment les apprentis journalistes d'investigation incompétents. Le scandale de la banque HSBC impliquant un baron du régime notamment Yaokan Okatoa, est également l'œuvre des apprentis investigateurs. Les grands dossiers sur la gestion scabreuse des phosphates au Togo portent la marque de l'alternative. Nous passons sous silence les autres grands dossiers, ainsi que les divers prix et reconnaissances à l'actif de la rédaction. En toute modestie, nous n'avons aucune leçon de journalisme à recevoir du sieur Iveco et Maizo et ses sulfureux copains. Lorsqu'on prétend être un acteur de changement, on se doit d'être exemplaire, de poser des actes qui sont en cohérence avec les convictions affichées. Guy Cozzo à Lovore sait très bien les actes qu'il a posés à Lomé au CHUSO et dans certaines cliniques. En se faisant passer pour une victime, alors que les faits et preuves l'accablent, il entraîne ses amis et soutiens dans une aventure périlleuse. Quoi qu'il en soit, l'alternative aura fait son travail en toute objectivité, et a pris soin de donner la parole à tous les acteurs de ce scandale. Le reste n'est que diversion pour brouiller les pistes. Pour finir, nous aimerions juste rappeler ceci à Iveco et Maizo, qui affirment que nous n'avons aucune compétence en médecine, entre le médecin traumatologue, qui utilise les prothèses et consommables périmés, et le journaliste qui le dénonce, qui connaît mieux la médecine. Les agitations des copains sur les réseaux, les rendent ridicules et nous renforcent dans notre analyse qu'ils opèrent en bande organisée. Et leur inculture est sans précédent, surtout lorsque du haut de leur prétendue connaissance, ils menacent de faire arrêter un journaliste par Interpol. Interpol s'occupe maintenant des délits de presse? Maintenant, c'est Interpol qui arrête des journalistes pour des publications de presse? C'est du nouveau, ça. Pauvre d'eux. Nous attendons sereinement le dossier qu'Iveco et Maizo prétendent détenir sur le directeur de publication de notre journal. Sans verser dans un intellectualisme taré, comme ils le font, on prendra soin de leur répondre, et on verra si les officiers médecins UNIR du CHUSO, qui couvrent son copain Guy Cozzo à Lovore dans ses activités illégales depuis 3 ans lui voleront au secours. Le feuilleton ne fait que commencer, et sera riche en révélations. Comme un naufrage épris de vertige, le sieur Guy à Lovore distribue des droits de réponse comme des biscuits. Il en a envoyé au ministre de la Santé, au directeur général du CHUSO, au président de l'Ordre des médecins du Togo, et aussi à la Ligue des consommateurs du Togo. Peut-être l'alternative verra encore son deuxième droit de réponse circuler sur les réseaux sociaux.